Bonsoir mesdames et messieurs, il est 20h30, le quorum étant atteint, je peux ouvrir ce conseil municipal. Monsieur Abadi a donné procuration à madame Boson, monsieur Jousset à monsieur Billon et monsieur Vigne à monsieur Penn. Point numéro 1, approbation du compte-rendu. Ah, et monsieur Joseph à monsieur Fratta. Pardon. Et si M. Noguer n'arrive pas, non, il ne viendra pas, d'accord. Il a donné procuration donc à Mme Boiry. Bien. Point numéro 1, sur l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 17 mars dernier. Y a-t-il des questions? Je vais donc le soumettre à votre vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Passons maintenant au premier chapitre sur les finances locales et le point numéro 2, le compte. Ah, monsieur Curette, vous voulez prendre la parole? Prenez le micro, s'il vous plaît. Bon, je voudrais simplement faire une observation. C'est que l'avant-dernier conseil communal avait duré 25 minutes, le dernier a duré 20 minutes, et je m'interroge sur la vacuité des conseils municipaux qui durent aussi peu de temps. Donc, je me dis, est-ce que c'est lié à un manque de travail? Est-ce que c'est lié à une absence de sujet? En tous les cas, moi, ce que j'observe, c'est que il y a un travail minimum et vous êtes aux indemnités maximum. Et ça, c'est peut-être un problème, un hiatus qu'il y a chez vous entre le travail public et les indemnités. Merci, monsieur l'ancien président de la communauté de communes. Et je dois dire, pour quelqu'un qui avait plus de 23 000 euros de frais comme président de la communauté de communes, quand moi j'en ai même pas 1000 dans l'année, c'est un petit peu gonflé. Maintenant, je vais vous répondre très calmement. Dans le conseil municipal, sur chaque point, je donne la parole à ceux qui veulent la prendre. Si personne ne veut la prendre, personne ne la prend et je soumets au vote. Les points ont été travaillés en amont par les services, par mon équipe, puis en commission. Donc à chaque fois que vous voudrez prendre la parole, je vous la donnerai comme je l'ai fait à l'instant. Maintenant, je passe au chapitre finances locales et le point numéro 2. Pour le point numéro 3, je devrais laisser la présidence de la séance à quelqu'un d'autre puisque c'est ainsi qu'on doit voter le compte administratif. Point numéro 2, madame Boiry. Donc c'est le compte de gestion du trésorier. Après avoir fait les rapprochements réglementaires, les chiffres figurant au compte de gestion 2016 établis par le receveur municipal et ceux du compte administratif 2016 établis par monsieur le maire concordent. Ils reprennent l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Ils comprennent également l'exécution du budget 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, et ainsi que la comptabilité des valeurs inactives. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions, je vais donc passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Pour le point numéro 3, le rapporteur sera donc madame Boiry, mais je vous lis l'article L 2121-14. Le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Je vous propose donc pour le point numéro 3 de céder la présidence du conseil municipal à mon premier adjoint, Jean-Paul Penn. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Penn va donc présider le conseil municipal pour le point numéro 3. Je donne la parole à Sylvie Boiry pour présenter le compte de gestion. Donc je vais présenter le compte administratif 2016. Donc il a été examiné à la commission des finances du mois de janvier et il a été revu à la commission des finances du 5 avril. Donc je vous donnerai les grandes lignes, mais s'il y a des questions, on peut entrer dans les détails. Au niveau de l'investissement, il y avait un résultat reporté de 287 922,88 €. Les opérations de l'exercice en dépenses sont à hauteur de 1 672
1 672 911,80 €. Les recettes de l'exercice sont d'un montant de 1 540 602,04 €, ce qui fait des totaux en dépenses d'investissement de 1 960 834,68 € et en recettes de 1 540 602,04 €. En fonctionnement, les résultats reportés faisaient apparaître un résultat positif de 809 110,66 €. Les dépenses de l'exercice sont à hauteur de 3 811 055,47 € et les recettes à hauteur de 4 444 594,52 €, ce qui fait un total de dépenses de fonctionnement de 3 811 055,47 € et des recettes à hauteur de 5 253 705,18 €, ce qui fait pour l'ensemble du budget un total de dépenses à hauteur de 5 771 890,15 € et des recettes à hauteur de 6 794 307,22 €, ce qui fait un résultat de clôture en dépenses d'investissement de 420 232,64 € et en recettes de fonctionnement de 1 442 649,71 €, ce qui fait un ensemble de recettes de 1 022 417,07 €. Avec des restes à réaliser en investissement, en dépenses de 362 413 €, en recettes de 314 029 €, ce qui fait un résultat définitif en dépenses d'investissement de 468 616,64 € et en recettes de fonctionnement de 1 442 649,71 €, ce qui fait en total une recette définitive de 974 033,07 €. Donc, je propose donc de mettre ce compte administratif au vote en l'absence de Monsieur le maire, comme le prévoit l'article précédemment cité. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le compte administratif est donc adopté. On va proposer à Monsieur le maire, s'il nous entend, de nous rejoindre et de reprendre la présidence de ce conseil. Merci beaucoup. Merci pour ce vote. Et merci, Monsieur Penn, d'avoir présidé la séance pour le point numéro 3. Point numéro 4, affectation des résultats de l'exercice 2016. Et c'est encore Madame Boiry, le rapporteur. Donc le résultat de l'exercice, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de 633 539,05 €. Les résultats antérieurs reportés sont de 809 110,66 €. Donc le résultat affecté est de 1 442 649,71 €. Le solde d'exécution d'investissement est de 420 232,64 € et le solde des restes à réaliser d'investissement, dont un besoin de financement, est de 48 384 €. Donc nous avons un besoin de financement total de 468 616,64 €. Et je vous propose donc d'affecter les 1 442 649,71 €. D'abord en affectation en réserve 1068 en investissement pour un montant de 468 616,64 €. Ensuite, en déficit 001 d'investissement pour un montant de 420
232,64 € et un report en fonctionnement pour un montant de 974 033,07 €, ce qui fait les 1 442 649,71 € que j'ai dit tout à l'heure. Merci Madame Boiry. Y a-t-il des questions sur ce point numéro 4 ? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions ? 6. Des abstentions ? Merci. Point numéro 4, adopté. Point numéro 5 est le vote du budget primitif 2017. Madame Boiry. Donc le vote du budget 2017 a été vu à la dernière commission des finances. Je vais quand même donner les grandes lignes en fonctionnement et en investissement. Donc je vais donner les lignes par chapitre. En dépenses de fonctionnement, au 011, 1 210 740. Au 012, 1 730 000. Au 65, 622 011. Au 66, 88 800. Au 67, 4 244. Ce qui fait un total de charges réelles en fonctionnement de 3 788 000. Des opérations d'ordre à hauteur de 995 000 €, ce qui fait un total de charges pour le budget 2017 en fonctionnement de 4 783 000. Au niveau des recettes de fonctionnement, sur le 013, 2 000 €. Au 70, 290 734. Au 73, 2 211 749. Au 74, 1 246 342. Au 75, 18 002. Ce qui fait un total d'opérations réelles en recettes de fonctionnement de 3 768 827. Des opérations d'ordre à hauteur de 1 014 173 €, ce qui fait un total de produits sur le budget de fonctionnement de 4 783 000. Pour l'investissement, il y a des dépenses d'équipement prévues à hauteur de 1 334 214, des remboursements d'emprunt pour 350 000, donc ce qui fait un total de dépenses réelles à hauteur de 1 684 214, des opérations d'ordre de 460 373, ce qui fait un total de dépenses d'investissement de 2 144 587 €. Au niveau des produits, des subventions à hauteur de 49 571, l'emprunt, le FCTVA, plus la couverture des déficits antérieurs à hauteur de 1 013 400 €, ce qui fait un total d'opérations réelles de 1 62 971 €. Des opérations d'ordre à hauteur de 1 130 000 €, ce qui fait un total de produits de 2 192 971 €. Et la différence entre les produits et les dépenses d'investissement couvre la différence des RAR, soit 48 384 €. Merci Madame Boiry. Tout ceci a été vu en commission des finances. Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que pour l'instant, on n'intègre pas la DETR puisqu'elle ne nous est pas encore été signifiée. On pensait qu'elle aurait pu l'être pour aujourd'hui, puisqu'une commission des finances exceptionnelle était prévue pour aujourd'hui à 18h, mais finalement la préfecture n'a pas pu nous signifier la DETR pour l'année, sauf pour un point qu'on verra plus tard. Donc voilà, donc ce budget primitif ne l'intègre pas. Y a-t-il des questions ? Monsieur Curette. Je signale que la communauté commune Vic-Montané, l'ancienne communauté commune, avait obtenu 600 000 € de subventions pour des travaux sur les écoles et la mairie, pour 70% en moyenne de taux de subvention. Je rappelle que ces travaux doivent être commencés avant le 31 décembre cette année par la collectivité, par la commune elle-même, et non pas par l'éventuel transfert de compétences à une communauté de communes. Et je ne comprends pas pourquoi les travaux ne sont pas prévus dans le budget actuel 2017, autant qu'ils sont subventionnés, je le rappelle, à hauteur de 70%. Madame Boiry, vous voulez dire un mot là-dessus ?
Il y a sur le budget 2017 des travaux sur la mairie qui sont prévus. Il y en a eu sur le budget 2016. Donc c'est la deuxième année où il y a des travaux sur la ligne mairie. Oui, mais c'est pas grand-chose, parce que c'était 900 000 euros de travaux quand même. Non, mais on a intégré ça et sur la rénovation de la mairie et sur la passerelle. C'est la subvention de TEPCV à laquelle vous faites allusion. Oui, mais la passerelle n'a rien à voir avec TEPCV. La passerelle... Il y a une partie de subvention de TEPCV sur la passerelle. En tout cas, pas par... Je peux vous assurer que maintenant c'est prévu et ce sera sur un point, sera développé sur un point où vous verrez le plan de financement de la passerelle et vous verrez qu'il y a une ligne TEPCV. Je veux bien, mais dans tous les cas, la notification... que vous vouliez ou non, il y a bien une ligne TEPCV pour la passerelle, vous le verrez. C'est pas de votre ressort de dire que vous vouliez ou non. C'est pas ça, c'est que TEPCV, la commune n'a pas candidaté au TEPCV et que c'est la communauté commune qui vous a obtenu 600 000 euros de subvention à hauteur de 70% sur 3 bâtiments, l'école primaire Pierre Guillard, l'école maternelle du Petit Bois et la mairie pour aussi 300 000 euros. Oui, il y avait une certaine... effectivement, il y a eu des subventions. La commune en prend une partie, mais je regrette que votre absence à la commission des finances ne vous ait pas donné lieu de poser ces questions là où, justement, vous auriez pu le faire en toute... Je suis très heureux de le poser aujourd'hui, monsieur le maire. Oui, bien sûr, mais vous savez, vous pouvez venir aussi en commission. Oui, mais vous avez le droit sûr, de travailler. Bien sûr, je suppose que vous appréciez vos vacances, mais enfin, quand même, vous pouvez toujours venir en commission. C'est vous l'absent, donc les absents ont tort, monsieur Curette, donc vous aurez tort une fois de plus. Très peu présent par ailleurs, donc je trouve pas ça... Écoutez... Je réitère que sur le budget 2016, il y a eu 150 000 euros sur les travaux mairie. Sur le budget 2017, il y a également 150 000 euros de travaux sur le premier étage de la mairie. Oui, alors je réitère en disant que TEPCV, ce n'est pas uniquement de la peinture et de la rénovation intérieure, c'est de l'isolation de bâtiments. Donc il y avait 900 000 euros. Pourquoi ne sont-ils pas inscrits dessus? Je pose la question. Puisque ces travaux sont subventionnés à 70%. Monsieur Curette, la nouvelle gouvernance de la nouvelle communauté des communes a souhaité prendre un peu plus de temps pour ces travaux et a demandé à la ministre ou au nouveau ou à la nouvelle ministre de pouvoir statuer sur un report à 2018 pour le début de commencement des travaux. Voilà. Madame Sainty, avec le micro, s'il vous plaît. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Juste un point, moi je suis membre de la commission des finances. Lors de la commission des finances, nous abordons tout un tas de points. Je crois que nous sommes 2 élus à être membres de la commission des finances, monsieur Mediamol et moi-même. 3. Monsieur Curé est aussi membre. Monsieur Curé. Par contre, il ne vient pas, mais il est membre. S'il vous plaît, nous sommes 2 représentants de la municipalité. Après, nous nous organisons comme nous le souhaitons. Ce que je fais remarquer, c'est que nous pouvons aussi... Du groupe minoritaire de la municipalité, mais il y a des élus du groupe majoritaire. Non, mais je parle des élus que nous sommes, de l'opposition et non pas de la minorité, parce que ce mot-là ne veut pas dire grand-chose. Simplement, ce n'est pas parce que nous siégeons en commission des finances que vous devez refuser aux membres que vous appelez du groupe minoritaire de poser les questions qu'ils ont envie de poser en conseil municipal, puisque l'instance n'est pas la même, la représentativité dans la salle n'est pas la même. Cette question-là nous paraît importante et si nous l'abordons au conseil municipal, c'est parce que nous n'avons pas justement souhaité l'aborder en commission des finances. Bien, alors le premier point, je suis ravi, je vous appellerai le groupe d'opposition, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème si vous préférez un groupe minoritaire. Pour moi, ça ne fait pas de différence et au moins ça a le mérite de dire les choses clairement, vous vous opposez. Non, le sujet n'est pas là, monsieur le maire, vous le savez très bien. Excusez-moi, le groupe minoritaire me semblait pas du tout péjoratif, au contraire, ça me semblait assez neutre. Mais si vous préférez que j'appelle le groupe d'opposition, grand bien vous fasse et j'en suis ravi. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a chaque chose à sa place. Je ne vous empêche absolument pas de vous exprimer. La preuve, j'ai donné la parole et si vous voulez la reprendre, vous la reprendrez, il n'y a aucun problème. Simplement, je dis que le lieu des discussions techniques et plus précises sur les sujets, c'est d'abord les commissions. Et vous le savez très bien, vous avez été élu majoritaire. Enfin, donc là-dessus,
là-dessus, c'est quelque chose qui est assez important, et je me permets de le dire parce que je regrette les absences du groupe d'opposition sur les commissions qui sont très importantes. On va parler tout à l'heure du choix du nouveau prestataire pour l'eau et l'assainissement. On a fait 3 réunions. Il y avait un membre, vous avez insisté, du groupe d'opposition qui devait participer. Il n'est jamais venu. C'est un scandale. Et après, vous venez ici dire oh, ça dure pas assez, on travaille pas assez. Mais c'est vous qui travaillez pas assez. Vous n'êtes même pas présent là où vous devriez l'être. Honnêtement, c'est un scandale et je pense qu'un peu d'humilité de temps en temps ferait du bien. Bien. Alors, Madame Sainty d'abord, et de galanterie du coup. Pour ce qui concerne le groupe que vous qualifiez de ce que vous voulez, mais toujours avec... C'est vous, madame. Toujours avec beaucoup de mépris, nous sommes pas présents... Vous préférez minoritaire ou opposition? C'est pas le sujet, monsieur. C'est pas le sujet. Nous sommes présents à la commission des finances, c'est très assidu. Comme nous sommes présents... Non, monsieur Curette ne l'était pas. Comme nous sommes présents... sur tout un tas de commissions. Je voudrais pouvoir terminer. Je voudrais pouvoir terminer. Si nous abordons ce sujet ce soir, c'est qu'il n'est pas technique, mais qu'il est politique sur les choix d'affectation. Donc, autant vous dites que la commission est technique, on peut être d'accord avec vous. Si nous l'abordons ce soir, c'est parce que ce n'est pas une question technique, c'est une question politique de choix d'affectation de subventions. J'en ai terminé, monsieur le maire. Vous pensez donc que le choix de la nouvelle de gouvernance de la nouvelle communauté des communes Adour-Madiran de demander un report du début de ces travaux à l'année 2018 est un choix politique? C'est absolument pas une galipette, madame. C'est la stricte réalité. Mais bon, si vous voulez faire une polémique là-dessus, c'est comme vous voulez. Hein. Bon, vous m'excusez, mais pour le coup, c'est quand même moi qui ai signé le contrat. Le contrat ne prévoit pas un report d'1 an des travaux sur les investissements de la communauté des communes. Et si jamais j'ai fait des frais de déplacement, c'est entre autres pour apporter 2,5 millions d'euros de subventions, et je n'ai pas à me justifier, puisqu'ils ont été validés. Et je rappelle que sur l'investissement, comme l'a dit très bien Madame Saintille, le choix de travaux sur les écoles nous paraissait être un choix prioritaire que la commune devait assumer à ce jour. Bien, j'entends votre remarque. Maintenant, ce serait quand même tout à fait bien que non seulement vous soyez présent, mais qu'en plus vous soyez attentif, puisque j'ai dit que le nouveau président de la communauté des communes avait demandé à la ministre ou au futur ministre un report. Donc c'est bien qu'il a demandé qu'il n'était pas prévu dans le contrat. Donc on était en attente de réponse. Donc si vous voulez, moi je veux bien que vous n'écoutiez pas et que vous n'ayez qu'en tête ce que vous alliez dire, mais en fait c'est quand même un peu dommage. Madame Corsini, faites prolonger un petit peu le débat, je sens que ça va être intéressant. Je fais prolonger le débat, monsieur, parce que vous savez, un conseil municipal, c'est un lieu de débat. Je crois que vous ne l'avez jamais compris depuis que vous êtes élu. C'est un lieu de débat, c'est un lieu de discussion. Une commission, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu de réflexion technique, et c'est un lieu de proposition. Le lieu de décision, c'est le conseil municipal, et c'est au conseil municipal que l'on débat, que l'on soit minoritaire, majoritaire ou d'opposition. Est-ce que je vous ai refusé la parole? C'est tout à fait normal. Je termine, monsieur le maire. Vous avez refusé la parole? Mais je n'ai pas dit ça. Bon, c'est tout à fait normal. Est-ce que je vous empêche de débattre? Mais laissez-moi. Mais pourquoi vous me coupez la parole, monsieur le maire? Je vous parle. Je n'ai pas encore parlé. Dans le débat, excusez-moi, madame, on a le droit de se répondre. Non, mais je n'ai pas fini, simplement, monsieur si vous le voulez maire. débattre, est-ce que je vous empêche de parler? Je n'ai pas fini. J'explique simplement ce qu'est une commission, ce qu'est un conseil municipal. Il est tout à fait normal que le groupe minoritaire ou d'opposition pose des questions sur les points qui sont mis en discussion et soumis au vote en conseil municipal. C'est la démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Le conseil municipal n'est pas un lieu de validation de propositions que vous faites. Nous en discutons et nous le votons. Merci, maître Corsini. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque point, je demande s'il y a des questions. Et à chaque fois qu'on me demande une question, je donne la parole. Mais bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Monsieur le maire, ici, je ne suis pas maître Corsini, je suis madame Corsini. Alors, madame Corsini, merci pour cette explication et cette leçon de démocratie. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir une leçon. C'est toujours agréable. Surtout quand elle est dite avec autant de panache. Mais simplement, sur chaque point, je peux vous assurer que je vous donne la parole. Après, que vous n'arriviez pas en usier à bon escient, ça c'est un autre sujet. Y a-t-il une autre question sur ce point? Oui, moi j'ai juste une remarque. Pardon, madame, je vous donne la parole parce qu'il y avait d'abord madame Boiry, ensuite ce sera... Allez-y, bien sûr. Pour éclairer le débat, je sais que j'ai donné beaucoup de chiffres, mais je tiens à en donner quand même, vu l'ambiance, quelques autres.
On a été à certains moments accusés d'avoir vidé les caisses de la mairie. Donc je voudrais donner une information. Au 31 décembre 2016, les comptes au Trésor sont à hauteur de 958 000 €. Et dans ce montant-là, il manquait l'atténuation de compensation du 4e trimestre que la communauté de communes ne nous avait pas viré, d'un montant de 119 499 €. Donc, on était à un peu plus de 1 million normalement de trésorerie au 31 décembre 2016. Moi, j'appelle pas ça les caisses vides. Et un autre point, la dette au 31 décembre 2013 de la commune était d'un montant de 2 543 530 €. Au 31 décembre 2016, elle est de 2 568 364 €. Donc, je ne pense pas non plus que nous avons énormément endetté les caisses de la commune. Madame Santilly. Je ne sais pas qui vous accuse de quoi, mais c'est certainement pas nous. Donc, si vous prêtez l'oreille à des rumeurs, c'est votre souci, c'est pas le nôtre. Deuxièmement, moi, je voudrais quand même constater que Monsieur le maire, chaque fois que nous avons eu quelques erreurs de déroulement de débat en coupant la parole, vous êtes le premier à nous dire de nous taire, d'appuyer sur le micro, chacun son tour en levant le bras comme des petits soldats. Je constate que ce soir, vous-même, vous autorisez des choses que vous interdisez à autrui, et qu'en plus, systématiquement, quand nous soulevons des problèmes qui sont pour nous des problèmes de fond et qui ne sont pas des problèmes d'agressivité vis-à-vis de votre personne, vous nous tournez systématiquement en dérision, vous nous dénigrez, vous êtes à la tribune, vous êtes au théâtre, vous faites un numéro qui est pour nous inadmissible. Nous rappelons que nous sommes élus, nous sommes des citoyens vicois, nous représentons une partie des citoyens vicois et nous avons droit, au même titre que ceux qui font partie de votre équipe et des autres vicois, à un minimum de respect de votre part. Eh bien, écoutez, le fait que vous ayez pu vous exprimer jusqu'au bout, malgré la sévérité de ce que vous avez dit, montre bien que je vous témoigne de ce respect. Une autre question ? Monsieur Curette. Oui, moi je voudrais simplement dire que la trésorerie n'a pas grand-chose à voir avec la bonne gestion d'un budget, que peut-être qu'à un moment donné, ça veut dire qu'il faut pouvoir réaliser peut-être des investissements complémentaires, parce que vous-même vous demandiez à ce qu'on fasse des investissements complémentaires, et je m'étonne que vous cherchiez à jouer. Non, on joue pas entre gestionnaire et un caissier, c'est un peu différent, quoi. J'aurais voulu, par contre, que vous nous disiez quelle a été l'évolution de la capacité nette d'autofinancement entre l'année 2013 et 2016. Madame Boiry, c'est à vous que je pose la question. Elle a augmenté à partir de 2014. Elle a augmenté de 200 000 €, on était à peu près à 500 000, et ensuite on est passé à 700 ou 800 000 de mémoire. Voilà, j'ai pas les chiffres devant moi. Maintenant, moi je veux bien écoutez, qu'on soit dans le débat, qu'il y en ait certains qui critiquent apparemment et d'autres qui se victimisent, mais enfin, cessez de donner des leçons. Vous savez, les leçons c'est très clair. En démocratie, le débat, ça s'organise, on ne parle pas tous en même temps. Donc moi, en tant que maire, je donne la parole dans un conseil municipal. Jusque-là, il n'y a rien de choquant. Vous la coupez aussi. Oui, parfois, il faut que je la coupe. C'est aussi de ma responsabilité. Vous verrez, si un jour vous êtes maire, je sais pas si je le souhaite pour Vic, mais je vous le souhaite. Ça pourrait, c'est quelque chose que vous verrez, vous devrez faire aussi. Merci, Vic, de nous avoir. Très simplement, est-ce que vous avez une autre question sur le fond, sur ce budget primitif ? Moi, simplement, ce que je souhaite, c'est que Mme Boiry, à qui je pose la question depuis 4 ans sempiternellement, puisse nous répondre dans le compte rendu du Conseil sur l'évolution de la CAF sur les 3 dernières années. Parce que ça, c'est un témoin d'analyse précis. Oui, mais je vous ai dit les ordres de grandeur. Je vous ai dit les ordres de grandeur. On pourra vous le communiquer. Je vous l'ai donné à 100 000 € près. On pourra vous le communiquer à la dizaine de milliers, enfin à l'euro près en réalité, puisqu'on l'a. Et d'ailleurs, lors de la réunion publique que nous avons organisée pour le bilan mi-mandat, j'ai projeté une diapositive dans laquelle je donnais ces capacités d'autofinancement sur depuis 2013 à cette année. Donc c'est pas quelque chose qu'on cherche à cacher, puisque dans la réunion publique on les a donnés. Et je vous donne les montants approximatifs et on pourra vous donner des précisions. Voilà. Maintenant, au bout d'un moment, le débat, c'est aussi savoir
Maintenant qu'on s'est exprimé, on voit qu'en réalité, le fait d'être constructif n'est pas vraiment la volonté première. C'est une idée de pouvoir attaquer, démonter, voilà. Moi, je vous dis, honnêtement, savoir si on fait des investissements ou pas, on laissera aux Vicois le loisir de pouvoir le juger, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des 16 points de nos engagements en 2014 avant la campagne électorale sont aujourd'hui remplis, sauf celui qui nécessitait d'être président de la communauté des communes. C'est tout. Tous les autres aujourd'hui sont remplis. Et là-dessus, on peut vous dire que non seulement nous baissons les impôts, comme nous l'avions dit, on disait que c'était impossible, mais nous n'avons pas augmenté l'emprunt et nous n'avons pas affecté la trésorerie. Et nous avons augmenté la capacité nette d'autofinancement. Voilà, c'est quelques points sur le budget, ce qu'on peut dire. Et là-dessus, on a une vision globale qui permet de voir si un budget est tenu ou pas. Monsieur Paul. Moi, c'est pour revenir aux travaux sur l'école. Donc, puisqu'il y a une demande de dérogation qui a été faite, si elle est refusée, quid de ces travaux et de cette subvention? Puisque, en fait, c'est bien ça, hein, il y a une demande qui a été faite de la part de la Comcom, la nouvelle, pour déroger d'une année, sauf que si c'est refusé, comment on fait? Alors, puisqu'il y a aucune c'est une question. Hein. Oui, c'est une question. Alors, il ne vous a pas échappé que nous travaillons sur le transfert de compétences de la compétence scolaire pour l'année prochaine. Nous allons voir si nous allons réussir à aller au bout de ce transfert ou pas. Nous allons voir la réponse du ministre sur la question du report, et en fonction de ces éléments, on verra comment on porte ce projet. La question, c'est pas du tout d'abandonner une subvention. Oui, ça a été bien d'avoir ces subventions, c'est clair. Et d'ailleurs, on va les utiliser sur d'autres projets, et ce sera très bien sur le centre de Vic notamment. Mais enfin, honnêtement, en faire l'alpha et l'oméga de la critique du budget primitif, c'est quand même hyper réducteur. Alors, monsieur le maire, quand même, je voudrais vous donner quelques renseignements. Le TEPCV, c'est Territoire à énergie positive pour la croissance verte. C'est lié à la réduction de la consommation énergétique ou à la production d'énergie nouvelle. Ce n'est pas lié à des aménagements centre-ville. Et quand on met des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité en centre-ville, monsieur Curette, est-ce que là, ce n'est pas bien, hein? Alors, ce n'est pas parce que vous n'êtes plus en charge des choses que les choses ne se font pas, très loin de là. Et quand on favorise la mobilité douce... Madame Boiry. Et quand on favorise la mobilité douce, on est en plein TEPCV, monsieur Curette. Monsieur Curette, mettez le micro. Attendez qu'on vous donne la parole. Et je précise que c'était prévu dans le budget, madame Boiry. Donc, effectivement, vous ne faites que répéter ce que nous avions écrit. Dans l'opération Cœur de Ville, il y a de la mobilité douce. Donc, c'est intégré dans le budget TEPCV. Bien. Après ces réflexions brillantes, je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Budget primitif adopté. Point numéro 6, il s'agit du vote des taux d'imposition 2017. Si Madame Boiry ne m'en veut pas, je vais donc moi-même présenter ce point. Tout simplement pour vous dire que, là encore, nous suivons les engagements pris au tout début de notre mandat, à savoir une diminution des taux communaux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et du foncier non bâti. Donc, la diminution sur l'intégralité du mandat doit être une diminution de 10%. Nous avions écrit, avant même d'être élus, quels seraient les taux de chaque année. Et encore une fois, nous maintenons, avec la même constance, cette trajectoire. Donc la taxe d'habitation que je vous propose de voter pour cette année est de 9, le taux est de 9,58, la taxe foncière est de 17,14 et la taxe foncière non bâtie 58,35. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Corsini. Oui, une observation que nous demandons à ce qu'elle soit notée au procès-verbal. Nous avons noté effectivement cette baisse des taux, qui va occasionner pour la commune une baisse de recettes d'environ au minimum 30 000 euros et qui va représenter pour les Vicois le coût d'un paquet de cigarettes par an. Donc nous constatons simplement deux choses. Ce n'est pas une politique citoyenne, c'est de l'affichage publicitaire.
Bon, je suis heureux de voir que vous n'êtes pas dans la caricature du tout. Une politique citoyenne, il faudra m'expliquer ce que c'est, hein, parce que si la politique n'est pas pour les citoyens, je ne vois pas très bien pourquoi elle est. Écoutez, nous on a pris un engagement, on a été élus sur cet engagement, ne vous en déplaise, donc on le suit et on s'y tient. Et excusez-moi, baisser les taux de 10%, alors que je pense que nombre de nos concitoyens pensent que les impôts globalement, et notamment les impôts locaux, sont très élevés, eh bien, ça nous semblait quelque chose de juste. On a été élus sur ce point, on continue, et ce qu'il faudrait regarder, en réalité, c'est ce que disait M. Curette, de manière tout à fait juste, à savoir, c'est même en baissant les impôts, on arrive à augmenter notre capacité nette d'autofinancement. Ça s'appelle de la bonne gestion. On pourra en discuter à un autre moment, je vous assure, c'est intéressant. Y a-t-il d'autres questions ? Je vous prends au défi, monsieur le maire, de montrer que la capacité d'autofinancement a augmenté. Je vais vérifier ça. Je vous communiquerai les chiffres très prochainement. Monsieur Curette, je vous assure que il sera assez compliqué pour vous de communiquer des chiffres qui émanent de nos services, mais vous demanderez aussi aux services qui nous les ont fournis de les fournir aussi. C'est en toute transparence. On les a montrés en réunion publique. Alors excusez-moi, vous n'étiez pas là, mais on les a montrés en réunion publique. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ces taux communaux ? Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, c'est donc que le débat ne se poursuit pas, et donc je vais procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Les Vicquois seront ravis de voir que vous étiez contre le fait de baisser les impôts. En tout cas, moi je pense que Vic peut s'enorgueillir d'être une de très 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 rares communes qui, malgré les baisses de dotation de l'État, arrive à baisser ses taux tout en augmentant largement ses investissements. Dans leur qualité, en tout cas. Point numéro 7. Et je vais redonner... point numéro 7, c'est sur la création des budgets annexes de gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous changeons au 30 juin, en réalité au 1er juillet, de prestataire en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour justement arriver à négocier le meilleur contrat pour la commune, les meilleurs contrats pour la commune. La commission communale de délégation de services publics a été constituée. Elle s'est réunie à 3 reprises où nous avons pu interroger les différents prestataires accompagnés du bureau des études et des élus présents. Ces échanges ont été fructueux. Ils nous ont permis de pouvoir avancer dans la recherche. Ils m'ont permis, parce que c'est moi, en tant que maire, qui dois négocier. Je me fais accompagner des élus, mais la négociation, je dois la porter. Nous avons opté pour un service délégué, nous l'avions voté, sous la forme d'une concession sans travaux. C'est-à-dire que la plupart des travaux qui concernent l'eau et l'assainissement seront effectués non pas par le prestataire, mais par un budget annexe. Et ce que je vous propose aujourd'hui de voter, c'est la création de ces 2 budgets annexes, un sur la gestion de l'eau potable et un sur l'assainissement. Je voudrais dire quand même que même si on n'a pas finalisé tout à fait le choix du prestataire, nous sommes très très bien avancés et un consensus semble se dessiner, et que dans l'offre qui sera retenue et ce sur quoi nous avons demandé aux prestataires, aux candidats de travailler, ce sont quand même des délégations dans lesquelles un certain nombre de travaux très ciblés ont été demandés. Donc notre concession sans travaux, c'est pour l'ensemble des travaux, mais il y en aura quand même quelques-uns, je ne peux pas dire le contenu ce soir, puisqu'on est encore en négociation, qui seront assumés par le prestataire retenu. Y a-t-il des questions sur ce point ? S'il n'y a pas de questions, je vais donc le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de débat sur ce point. Donc parce que là on parle d'un marché très important, d'une avancée c'est d'un engagement de 13 ans sur la commune. Et c'est vrai que là l'absence du groupe d'opposition à ces commissions, cette commission qui a été réunie quand même 3 fois, fait que on manque de débat démocratique. Et je pense que ça aurait été un point important à soulever et à débattre. Mais c'est pas grave. Point numéro 8.
Monsieur le maire. Pardon, si vous voulez la parole, je vais vous la donner. Bien Monsieur sûr. Curette. J'observe que vous n'avez été jamais présent, je dis bien jamais présent dans aucune commission du Conseil communautaire pendant 4 ans, et même avant. Vous n'avez été présent qu'un conseil communautaire sur 2 pendant 4 ans, et que vous venez maintenant nous faire des leçons de morale. Je rappelle, monsieur le maire, que vous êtes président de commission médicale et que pour l'instant, j'attends que vous nous convoquiez. Alors, Monsieur Curette, la vraie difficulté, la vraie différence entre nous, c'est que quand moi, je n'étais pas à des commissions, je n'avais pas l'outrecuidance, après en conseil communautaire ou en conseil municipal, de venir dire que ce n'était pas démocratique et qu'on ne pouvait pas parler. C'est une question de cohérence. Il y a un moment, on arrive à faire des choix dans la vie, et ensuite, on s'y tient. Mais on ne peut pas à la fois être absent en commission, et ensuite regretter le débat démocratique. Et c'est votre incohérence que je touche du doigt. Il n'y a que vous qui en parlez. Précédemment, vous regrettez le manque de démocratie, et Madame Corsini nous a même fait une leçon de démocratie tout à l'heure, qui était assez intéressante sur ce que c'était que la démocratie et qu'un conseil municipal par rapport à une commission. J'ai beaucoup apprécié. Mais bien sûr, c'est tout à fait. Donc, point numéro 8, et alors là, ça va être aussi très intéressant, il s'agit de la modification du plan de financement de la passerelle qui va desservir le parc naturel urbain et que nous allons créé cette année. Je redonne la parole à Madame Boiry. Ah. Bon, si en réalité je peux tout à fait porter ce point-là, il était indiqué sur l'ordre du jour que c'était Madame Boiry qui le présenterait, mais je peux tout à fait le faire si elle n'avait pas été prévenue. Donc, ce qu'il s'agit, c'est de revoir le plan de financement de cette passerelle. Donc, on avait prévu et budgété un coût de 292 000 €. D'accord ? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a été signifié, je vous ai dit qu'on n'avait pas les montants de DETR pour l'année, sauf sur un point. Ce point, c'est la passerelle, sur lequel le secrétaire général de la préfecture s'est engagé aujourd'hui à une subvention de 40 000 €. Voilà. À partir de là, nous avons aussi la subvention de TEPCV sur la passerelle, car la passerelle, c'est aussi la promotion des mobilités douces. Et donc nous avons 58 400 € de subvention de TEPCV. Vient ensuite l'autofinancement de la commune et le fonds de dynamisation des communes urbaines du département. Nous devons aussi revoir ce point-là et mettre à égalité la participation de la commune et du département, parce que c'est la règle que le département a fixée sur les subventions. Le département ne peut pas abonder plus que ne le fait la commune sur un projet communal. Donc ce qui nous fait, pour le financement de cette passerelle, 96 800 pour le département, 40 000 de DETR, 58 400 de TEPCV et un autofinancement de 96 800 pour un total de 292 000 hors taxe. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je vais donc soumettre ce point numéro 8 à votre vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Donc on a eu encore le groupe d'opposition qui s'est opposé sur ce point. Point numéro 9, et on va passer maintenant au point service public sur la convention. Pardon, je présente ou je vous donnerai la parole juste après. Non, nous demandons une intervention sur le point. Non, je termine la présentation du point 9, je vous donne la parole juste après, il n'y a pas de souci. Sur le point 8. Bien écoutez, vous le verrez en questions diverses. Point numéro 9, on est passé à l'autre point. On a levé la main non, pour le point 8. J'ai demandé s'il y avait des questions au niveau du point 8, on n'avait pas soulevé. Nous avons levé la main. Eh bien écoutez, je suis passé au point 9, je ne vous ai pas vu. Convention de mise à disposition de l'auto, comme ça vous aurez une raison de vous plaindre pour la non-démocratie du débat. Ce sera une bonne chose pour vous. Homer et pas son équipe. Vous parlerez en questions diverses. D'accord ? On parlera quand on voudra, monsieur le maire. Ça, c'est très clair. Et c'est pas parce que vous êtes maire aujourd'hui que vous interdirez le débat démocratique. C'est clair. Je veux interdire le débat démocratique. Monsieur Curette. Soyez cohérent. Là, vous ne l'êtes pas. Très bien. Parlez sur le point numéro 8. Nous sommes tout oui. Oui, nous voulons rappeler sur le point numéro 8 notre
position que vous connaissez depuis le début. Depuis le début, nous affirmons que nous sommes favorables à l'aménagement d'un espace pour les Vicois. Depuis le début, et ça dure depuis des mois, nous expliquons que financièrement, nous trouvons que cette opération est très coûteuse pour une commune comme la nôtre. À chaque fois, nous faisons la même déclaration, que ce soit en commission d'appel d'offres, en commission des finances ou en conseil municipal. Nous voulons juste dire ce soir que si nous votons contre, c'est que nous sommes dans une lignée qui est la nôtre depuis le début. Nous sommes oui pour le projet, non pour le coût coûteux pour la collectivité. Donc ne dites pas que c'est encore un vote de l'opposition. Ce n'est pas nouveau, nous l'annonçons chaque fois et nous le justifions par nos propos chaque fois. Merci, monsieur le maire, de nous avoir donné la parole. Alors, Madame Saintille, puisque justement, là, on votait le plan de financement, vous trouvez que ce plan de financement n'est pas bien structuré ? 96 800 d'autofinancement, ça nous paraît beaucoup, monsieur le maire. Sur un total de 292 000, vous trouvez que c'est beaucoup ? Ça nous paraît beaucoup et ça reste et ça continue à nous paraître beaucoup. Voilà. Donc nous réitérons ce que nous disons depuis le début, favorable au projet, mais trop coûteux pour une commune comme la nôtre. Très bien. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis d'avoir réentendu cette explication. Point numéro 9, convention de mise à disposition de l'autolaveuse municipale à l'ESAT Saint-Raphaël dans le cadre de la prestation d'entretien de la halle. Alors, il s'agit en fait de permettre l'utilisation de l'autolaveuse à l'ESAT qui nettoie la halle le vendredi et le samedi. L'idée, c'est de pouvoir rendre leur travail plus efficace sans leur imposer un tel investissement, puisque nous avons déjà à disposition cette autolaveuse. En échange, eux ont fait les efforts pour utiliser des produits zéro phyto, ce qu'on leur a demandé, dans l'entretien de la commune. Et ce qu'il s'agit de voter aujourd'hui, c'est la convention. Et dans cette convention, il y a aussi la maintenance de l'autolaveuse qui sera à leur charge, puisqu'ils utiliseront à peu près 70% de son activité. Voilà, c'est un échange de bons procédés que l'on est en train de mettre en place. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point ? Pas de débat démocratique sur ce point ? Non. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Point numéro 10. Installation de l'exposition temporaire à l'hôtel de journée dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18. Oui, je rappelle aux personnes qui sont dans l'assistance qu'ils ne peuvent pas intervenir dans le conseil municipal, ni interpeller un élu membre du conseil municipal. Installation de l'exposition temporaire à l'hôtel de journée dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18. Donc nous avons inauguré cette exposition hier. C'est une très très belle exposition et l'idée est de simplement voter la convention de mise à disposition de la salle de l'hôtel de journée. Je vous rappelle que c'est une salle qui est louée par la commune à l'hôpital et que cette location qui doit être renouvelée chaque année se termine en fin d'année. Donc du coup la convention s'arrête au 31 décembre 2017. Néanmoins, ce qui est plutôt prévu, si cette exposition est un succès, ce que je souhaite, c'est que nous puissions la conduire au moins jusqu'à la fin de la célébration du centenaire de la Grande Guerre, c'est-à-dire jusqu'au 11 novembre 2018. Pardon. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette convention ? Pas de questions démocratiques ? Très bien. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 11, sur les travaux de rénovation de la conciergerie du complexe sportif Ménoni. Et en l'absence d'Éric Joseph, je vais donner la parole à Monsieur Penn qui va pouvoir nous parler de la commission d'appel d'offres. Voilà.
La commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 5 avril a étudié les propositions faites par les 20 entreprises qui avaient répondu à l'appel concernant les 9 lots de réaménagement de la conciergerie du stade Ménoni, 7 lots fermes et 2 lots optionnels. L'analyse de ces appels a eu lieu cet après-midi à 17h et nous a permis donc de constater qu'il y avait les 7 appels étaient fructueux pour un montant total de 56 531 € pour les lots fermes. Un lot a été infructueux, c'est le lot concernant la toiture, qui dépassait très largement l'estimation faite par les services. Les entreprises retenues ont été, pour le lot maçonnerie des amiantages, l'entreprise Akini, qui a été la seule qui avait répondu. Pour les menuiseries intérieures et extérieures, l'entreprise Lerda. Pour la plâtrerie, l'entreprise PIC. Pour l'électricité, l'entreprise Bajon-Randrès. Pour les sols et faïences, l'entreprise Finibat. Pour le sanitaire, l'entreprise SEDB. Pour les peintures intérieures, l'entreprise Buissoni. Pardon, il y a une erreur sur le lot numéro 2, menuiserie extérieure en aluminium, c'est la SEDB qui a été retenue. Oui, c'est la SEDB. C'est pas ce que non. Pardon. Voilà. SEDB, je vous prie simplement d'excuser. Voilà. Mon erreur de lecture. SEDB. C'est donc SEDB qui a été retenu avec un marché à 8 737,97 € hors taxe. Y a-t-il des questions sur ce point? La commission d'appel d'offres a eu lieu juste avant le conseil municipal. Pas de questions sur certains? Personne ne veut s'exprimer sur ce point? Je vais donc le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, oui, c'est également... Point suivant sur le projet de mise aux normes incendie et réhabilitation de la mairie. Donc, c'est le point numéro 12. Je vais présenter ce point en l'absence de Monsieur Joseph. Donc... il s'agit d'un avenant au marché de maîtrise d'œuvre et dans le cadre de la tranche 2016, un marché de maîtrise d'œuvre a été acté sur le montant total des travaux. Le coût prévisionnel des travaux était de 122 000 € hors taxe. Or, le montant du marché, après le point des décomptes généraux définitifs des entreprises, est de 114 322,11 €. Donc, il y a une moins-value de 7 677,89 €. Et donc, pour finaliser le marché de maîtrise d'œuvre, il faut un avenant d'une moins-value qui acte le montant réel de l'opération de maîtrise d'œuvre. Et c'est ce que je soumets à votre vote. Sauf s'il y a des questions, bien entendu, sur ce point. Pas de questions sur... Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Sur ce point, simplement, Madame la Directrice, est-ce qu'il y a une autre... C'est la seule chose qu'il fallait faire voter? Oui, c'était pour l'information. D'accord. Bon, et alors du coup, pour la tranche 2017, on laissera le soin à Monsieur Éric Joseph de le présenter ultérieurement. Point numéro 13, et je donne la parole à Monsieur Penn sur justement la dégradation du mobilier communal suite à un accident intervenu avenue Joseph Fitt.
Monsieur Penn. Un accident est survenu la nuit du 3 au 4 février 2017 avenue Joseph Hitt. Un véhicule a percuté du mobilier communal. L'automobiliste a été identifié, a été contacté et a souhaité dédommager la commune. Le coût de remplacement du mobilier endommagé est de montant de 765,30 €. Donc, il nous convient d'acter cette délibération sur la recette, d'acter cette recette. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions sur... Si je me permets à dire à Monsieur Curette que il fallait être au travail pour constater que la voiture un samedi matin avait percuté du mobilier municipal, le constater et faire toutes les démarches pour permettre à la commune de récupérer 780 €. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Point numéro 14, cession de la parcelle communale cadastrée BT 382. La parole est à Madame Chartrain. Alors, cette parcelle se situe sur la zone d'activité artisanale des Platanes. C'était les anciens établissements Broyard. Alors, le propriétaire des parcelles BT numéro 379, 380, 381, 383. Excusez-moi, Madame Chartrain, je vais simplement demander à l'ensemble des membres du conseil municipal de respecter le silence de manière à pouvoir mieux vous écouter. Merci. Donc, je reprends. Le propriétaire des parcelles BT numéro 379, 380, 381, 383 a saisi la commune d'une demande de cession de cette parcelle de 1131 mètres carrés. En effet, il apparaît que ces parcelles constitutives de l'ensemble immobilier Broyard avaient été acquises par la commune. Certaines d'entre elles ont ensuite été vendues, à l'exception de la parcelle numéro 382, qui à ce jour sert de parking aux différents bâtiments qui accueillent désormais des logements. Elle comprend un abri à vélo d'ossature bois avec couverture en fibrociment. La commune a donc saisi le service des domaines afin de connaître la valeur vénale du bien immobilier classé en zone UX1, c'est-à-dire zone d'activité commerciale et artisanale au PLU. L'estimation des domaines nous a été rendue aujourd'hui, assez tardivement d'ailleurs, et donc c'est 1131 mètres carrés à 18 € le mètre carré. La valeur vénale se situe ainsi à 16 500 €. Simplement, en fait, il y a un abattement au mètre carré de 20%, donc en fait, le prix au mètre carré, c'est 14,50 €. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions sur... Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Passons maintenant au chapitre ressources humaines, au point numéro 15, qui est pour information. Je donne la parole à Monsieur Penn, qui va nous parler du départ en retraite de la directrice du service enfance. La directrice du service enfance fait valoir ses droits à la retraite et quittera la collectivité à compter du 31 mai 2017. Donc après 37 années au sein de service au sein de la collectivité et dont une grande partie dans la gestion de ce service qui est lourd et qui lui a demandé une implication sans faille dont je tiens ici en séance à la remercier. On aura l'occasion de le faire plus formellement lors de son départ à la retraite. Donc la commune a été amenée à organiser son remplacement. Un agent en mutation de la commune de Mauboré a souhaité postuler à ce poste. Donc cet agent on se dirige vers une mutualisation avec la communauté des communes Adour-Madiran sur ce poste-là, une mise à disposition, une mutualisation et un tuilage à compter du 1er mai 2017 afin de permettre d'assurer une continuité de service.
afin de permettre par anticipation une meilleure passation de pouvoir et une meilleure information. Cet agent qui est encore salarié de la collectivité de Maubourguet est mis à disposition le jeudi matin par le cadre d'une convention tripartite pour travailler ce tuilage. Y a-t-il des questions sur ce point? Merci, Monsieur Penn. Oui, Madame Bérégaray. Juste, voilà le micro. Merci beaucoup. Vous dites que cet agent sera mutualisé avec la Comcom à Tourmadiran, même quand Madame Defesse aura pris sa retraite? Oui, absolument. Sur le recrutement, il y a un recrutement qui va être mutualisé et l'agent interviendra à 80% sur la commune de Vic-en-Bigorre, sur notre commune, et à 20% sur la communauté des communes. Est-ce que ça sera suffisant au niveau du temps pour gérer la structure de Vic, qui est quand même une grosse structure et qui demande à Madame Defesse beaucoup de temps et d'énergie? Je me dis, si son remplaçant n'est là qu'à 80%, est-ce qu'il aura assez de temps et d'énergie pour tout faire? C'est le choix que nous avons fait, c'est le choix que j'ai fait, c'est un pari que j'ai pris et je suis quasiment certain que ce temps sera suffisant. L'agent travaillera sur les 20% sur l'étude du transfert de compétences et sera de toute manière en site à 100% sur la mairie de Vic-en-Bigorre dans le bureau de la directrice du service enfance. D'accord. Je voudrais rajouter quelques mots sur ce point. D'abord, la communauté des communes financera le mois de tuilage, durant lequel il y aura à la fois la nouvelle directrice et l'ancienne. Et donc du coup, l'idée c'est que c'est un véritable passage de témoin où elle puisse vraiment comprendre déjà et suivre le fonctionnement. Après, effectivement, il faut non seulement qu'elle puisse s'occuper de Vic de septembre à décembre, mais je rappelle qu'on travaille sur un transfert de compétences qui fait que l'idée est que s'il y a transfert de compétences, elle sera la directrice du service enfance pour la nouvelle communauté des communes. En tout cas, si son travail donne satisfaction, etc. Mais donc, il faut à la fois gérer cette période de 4 mois à Vic et à la fois anticiper les nouvelles responsabilités qui seront vraisemblablement les siennes, et c'est pour ça qu'elle est recrutée par la communauté de communes, après janvier, si on se met d'accord sur le transfert de compétences et si, encore une fois, l'agent donne satisfaction. Donc effectivement, c'est ce choix-là qui est un choix d'équilibre. Et puis, il faut quand même aussi voir que Monsieur Penn, qui est mon premier adjoint ici en charge des affaires scolaires, est aussi le vice-président de la nouvelle communauté des communes en charge des affaires scolaires. Donc c'est lui qui pilote la nouvelle organisation, et donc il aura une action absolument, je dirais, au plus près de ce qui se fait, et à Vic et à la communauté des communes. Et donc on peut largement penser que, en termes d'investissement, d'énergie, d'effort et de travail et d'organisation, les 20% manquants en futur agent seront compensés par une implication redoublée de la part de l'élu, ou des élus, ou de l'élu en l'occurrence. Madame Bérégaray. Ce n'était pas du tout une critique de ma part, mais il est vrai que le travail demandé et par Madame Defesse et par Madame Manche est quand même assez conséquent. Donc mon inquiétude vient de là. Après, j'imagine que Monsieur Penn est tout à fait capable de prendre ça en compte. Est-ce que dans cette idée-là, Madame Manche, par exemple, aura d'autres responsabilités un peu plus importantes que ce qu'elle a maintenant, puisqu'elle devra, elle est censée être là tout le temps. Et voilà, pour pallier justement quand la remplaçante de Madame Defesse sera sur les autres sites, voilà, Madame Manche devra prendre le relais. C'était simplement ça ma question. Je ne l'ai pas du tout pris comme une critique, j'ai simplement donné des explications plus détaillées pour essayer de mettre en perspective aussi le choix qui a été fait. Voilà. Mais Monsieur Penn va pouvoir vous répondre sur les implications de Madame Manche, mais je crois qu'on ne donne pas les noms des agents municipaux. La directrice du centre de loisirs continuera à assumer les mêmes fonctions. En l'absence de la directrice du service enfance, elle continuera à assurer son remplacement, et notamment dans la gestion des agents Donc on aura un remplacement poste pour poste, et il n'y aura pas il n'est pas pour le moment envisagé d'évolution de poste de la directrice du centre de loisirs.
Y a-t-il d'autres questions sur ce point qui était simplement pour information? Non, pas d'autres questions? Très bien. Donc nous allons passer aux questions diverses et informations. Un point qui est sur l'inauguration du cheminement Lestrade. Nous avons beaucoup de mal à trouver une date qui convienne à la fois aux élus et à la famille. On a failli se mettre d'accord sur l'Ascension, mais du coup on n'aurait peut-être eu pas assez d'élus présents. Donc vraisemblablement, il a été convenu avec la famille qu'il serait pour que notamment les enfants de la famille Lestrade, qui ne sont pas nécessairement sur Vic, puissent être présents, qu'il s'agirait de définir une date plutôt au début de l'été. Voilà, ça a été leur demande, puisqu'ils souhaitent que les enfants soient là au niveau de l'inauguration, et que du coup ça restreint le choix. Est-ce qu'il y a des questions diverses qui permettront de faire vivre la démocratie? Monsieur Curette. Monsieur le maire, Madame Boiry, est-ce que vous croyez aux données du ministère des Finances? Est-ce qu'elles sont fiables? Je l'espère. Bon. Je n'ai pas vérifié, mais j'espère. Eh bien, écoutez, comme je disais que vous vous trompiez vraisemblablement sur la CAF net, sur le site du ministère des Finances, vous pouvez trouver pour chaque année, depuis 2001 jusqu'à 2015, la CAF nette de Vic-en-Bigorre, et comme vous ne l'avez pas calculée, je vais vous la donner, elle était de 258 000 en 2008, quand Jean Border a pris la mairie. Elle était à 620 000, et en 2015, elle est à 623 000. Donc je ne sais pas d'où vous trouvez vos 200 000 euros d'augmentation de la CAF nette, mais le site du ministère des Finances ne donne pas les mêmes chiffres que vous. Vous pouvez remercier Jean Border de vous avoir laissé de bonnes situations. Mais écoutez, en tout cas, c'est ce que nous, on l'a largement poursuivi, d'une part, et deuxièmement, on vous redonnera les chiffres, encore une fois, vous me posez une question sur les chiffres que je n'ai pas, je sais que je les ai présentés en réunion publique, et j'ai présenté une augmentation. Donc là-dessus... J'espère qu'ils seront en concordance avec les chiffres du ministère des Finances. Bon, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'augmentation, puisque le ministère des Finances dément cette augmentation. Bon, écoutez, très bien, très bien, on regardera ça exactement. Je vois effectivement sur la CAFNet qu'il y a à la fois une augmentation jusqu'en 2015, puisqu'en 2015 623 c'est plus que 600 ou que 589 qui étaient les 2 années précédentes, et ensuite une diminution en 2016 et on pourra voir après avec 2017. Effectivement, je regarderai les chiffres présentés, qui ne devaient pas s'agir de CAFNet. Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur les chiffres qui ont été présentés? C'était pas de la CAFNet. C'était la capacité d'épargne. Pardon. D'accord. Donc c'est la capacité d'épargne qui avait augmenté, mais on reviendra, je ferai la lumière sur ce point en point préliminaire au prochain conseil municipal, ce qui permettra, si vous avez des remarques, de faire vivre à nouveau notre merveilleuse démocratie. Je tiens à être très précis. Mais quand je parle de chiffres, non, mais effectivement, mais en tout cas, on peut voir aussi qu'elle est entre 2013 et 2015, elle a plutôt augmenté. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Pas de questions diverses? Encore une fois, je donne la parole volontiers à qui souhaite la prendre au sein du conseil municipal. Non? Bien, j'aurais un dernier mot à vous dire, c'est vous demander tout simplement pour les conseillers municipaux de ne pas quitter la salle avant d'avoir signé le compte administratif et le budget primitif. Je vous remercie, le conseil municipal est clos.